Merci de nous rejoindre sur Radio J, comme tous les matins, l'heure de notre décryptage de l'information. Et ce matin, nous évoquons encore le sort de ces œuvres d'art spoliées aux Juifs pendant la Shoah. C'est un sujet qu'on aborde très souvent sur cette antenne, vous le savez. Et une nouvelle fois, après 60 ans de traque, une femme va enfin hériter d'une toile de Marc Chagall qui avait été spoliée par les nazis. Le Père, une peinture donc de Marc Chagall, avait en effet été volée à son grand-oncle juif par les nazis grâce à une loi votée donc en janvier à l'Assemblée en France et bientôt adoptée au Sénat. Orna, c'est le nom de cette femme, va récupérer cette œuvre et c'est l'occasion ce matin de revenir avec vous, Laurence, sur cette affaire assez incroyable, on va le voir. Et oui, incroyable histoire d'Orna, aujourd'hui âgée d'une 60aine d'années. Ce tableau de Marc Chagall est un très beau portrait qui représente la vie juive telle qu'elle était avant la Shoah. Certainement une représentation du père de l'artiste. Mais Orna, elle, n'entend parler qu'en 2015. Un coup de téléphone, puis des échanges d'emails lui apprennent alors qu'elle est l'héritière légale du portrait volé à son grand-oncle, David Sender, par des nazis en 1940 à Łódź, en Pologne. Et il faut dire que dans sa famille, comme chez beaucoup de juifs survivants des camps et de l'occupation nazie, on ne parle pas de la Shoah. On sait bien que le grand-oncle a été collectionneur, mais c'est à peu près tout. David Sender est traumatisé par la perte de sa femme, de sa fille à Auschwitz, ainsi que sa mère et ses deux sœurs. Mais pourtant, celui-ci a tenté plusieurs années durant après de renouer le fil, la relation avec son Chagall, superbe vestige des temps heureux. Et oui, revenons sur l'histoire fantastique de ce tableau peint en 1911 par Marc Chagall à Paris. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de toiles de l'artiste vont disparaître, probablement être volées. Et cette toile, Le Père, donc, fait partie de ces disparitions. Selon qu'on ne sache vraiment comment, le tableau arrive ensuite en Pologne et est mis en vente par un marchand d'art de Varsovie. En 1928, c'est donc notre fameux David Sender, musicien et luthier polonais, qui l'achète. 10 ans passent alors et au printemps 1940, la vie de David Sender, qui est donc juif, qui réside à Łódź, vous l'avez dit, bascule. Lui et sa famille sont contraints de s'installer dans le ghetto en abandonnant tous leurs biens, dont ce fameux Chagall. En août 1944, on sait que le ghetto sera liquidé, entre guillemets, mais le luthier survit, ce qui n'est pas le cas de sa famille. Malade, il finit par émigrer en 1958 en France, pays où réside sa sœur survivante. Et David Sender n'a jamais oublié son tableau. En 1959, il saisit ainsi la commission créée en Allemagne pour la restitution des objets d'art volés aux Juifs. C'est l'époque où la République fédérale allemande lance effectivement des procédures d'indemnisation pour les Juifs avec la fameuse loi Brugge. Comme bien d'autres de ses corolégionnaires, David Sender va donc déclarer le vol de plusieurs œuvres d'art, dont le tableau de Chagall qu'il intitule, lui, « Vieil homme juif » ou « Juif ordonnant la prière ». Il décrit l'œuvre de manière très précise, produit des témoignages, des témoins qui affirment ainsi sous serment avoir vu l'œuvre accrochée chez lui. Et malheureusement, l'instruction va prendre des années et David Sender mourra bien des années avant que l'Allemagne admette reconnaître sa propriété ainsi que la spoliation dont David a été victime. On ne sait pas alors où se trouve le tableau et il faudra attendre 2020, donc tout récemment, pour apprendre sa trajectoire pour le moins rocambolesque. Et vous allez le voir, c'est complètement fou. Oui, après la guerre, le tableau est à nouveau sur le marché. Et c'est nul autre que Marc Chagall lui-même qui le rachète. Il n'a alors aucune idée que ce tableau a été volé et quelqu'un, bien qu'il lui était soustrait déjà à lui-même, on l'a dit, dans des conditions mystérieuses en 1914. C'est évidemment le choc. Chagall décide donc de prêter l'œuvre pour plusieurs expositions dans laquelle elle apparaît sous la mention collection privée. Et oui, une œuvre qu'adorait d'ailleurs Marc Chagall. Ce n'est donc qu'après la mort de l'artiste en 1985 que Le Père, donc cette fameuse toile, est cédée en dation au musée d'art moderne de Beaubourg avec 46 autres peintures, 406 dessins, 150 gouaches et 229 dessins. Ce portrait fait partie de cet ensemble fabuleux et est ensuite déposé au musée du judaïsme. Les choses en restent donc là jusqu'à un fameux coup de fil de l'avocat représentant les petits-neveux de David Sender, ses ayants droit, il y a 2 ans à peine. Absolument, car si le décès de David Sender avait interrompu les investigations familiales, la famille, elle, n'a pas oublié et fait appel à Mondex, une société canadienne spécialisée dans la recherche des œuvres d'art spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes alors en 2012. Son fondateur, James Palmer, appuyé par une avocate parisienne, Mélina Woolman, s'empare du dossier. Au terme de 18 mois de recherche,
La propriété de David Sender est bel et bien confirmée. Et oui, encore une fois, alors des négociations sont entamées avec le gouvernement français qui soutient le principe, bien sûr, d'un retour aux propriétaires légitimes. Mais la loi oblige à ce que toute restitution d'un tableau appartenant aux collections nationales soit confirmée par un vote du Parlement. On le sait, l'Assemblée nationale a voté en ce sens au mois de janvier dernier, le 25 janvier, et le Sénat doit encore se prononcer la semaine prochaine, le 15 février prochain. Nul doute qu'il confortera la décision des députés, du moins on l'espère. Rappelons que ce texte de loi dont vous venez de parler, Ilana, a été bâti à l'origine pour permettre de restituer beaucoup d'autres œuvres d'art spoliées à des Juifs pendant la guerre. Le tableau Rosier sous les arbres de Gustav Klimt, acquis par le musée d'Orsay en 1980. On a découvert d'ailleurs qu'il appartenait à une juive autrichienne spoliée avant d'être déportée. Il y a également 11 dessins et une cire appartenant à un collectionneur juif, Armand d'Orville, ainsi qu'un tableau du trio. L'affaire du Chagall, qui est arrivée alors que le projet de loi était déjà rédigé, a fait l'objet d'un amendement gouvernemental adopté à l'unanimité en commission des affaires culturelles. Alors consulté, à noter que le comité Chagall, qui assure la promotion et la défense de son œuvre, s'est dit en plein accord, il faut le dire, avec cette restitution, en dépit de la disparition initiale du contenu de l'atelier de l'artiste, donc en 1914. Orna pourra donc retrouver son tableau, le tableau de sa famille, acquis en 1928, même si elle affirmait récemment ne pas savoir quoi faire encore de cet héritage. Toutes les options sont ouvertes. Une cérémonie pourrait même être organisée à Paris pour la restitution, où Orna aimerait bien voir les membres justement de ces familles françaises de Juste qui, à Bordeaux et en Charente-Maritime, ont sauvé les siens. Cette porteuse d'une si douloureuse mémoire n'a qu'un seul et unique regret, bien sûr, Laurence, le fait que son grand-oncle ne puisse voir la justice se rétablir de son vivant. Oui, et jusqu'ici, les visiteurs du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris pouvaient admirer ce tableau de Chagall, représentant sans nul doute du père de l'artiste. D'ici quelques semaines donc, ce portrait va quitter les murs de ce musée national pour être restitué aux descendants de David Sender et donc à Orna. En tout cas, la trajectoire de cette œuvre exceptionnelle, on vient d'en parler, est à l'image du destin éclaté et heureusement plein de rebondissements aussi, des spoliations juives. Alors faudra-t-il un jour passer par une loi cadre sur les restitutions juives permettant à l'État de déclasser les collections nationales autant que de besoin? C'est la question qui se pose. Oui, alors que plusieurs autres restitutions sont en cours. En cours d'examen, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour qui le mot de réparation n'est pas un vain mot, a répondu de manière tranchée sur cette question. Elle s'est dit grandement favorable à l'adoption d'une loi permettant la création d'un dispositif de restitution des œuvres spoliées dans le cadre des persécutions antisémites entre 1933 et 1945. Quoi qu'il en soit, comme l'écrit la journaliste du Figaro tout récemment, Claire Baumlaer, l'enfer réside dans les détails et cette loi sera compliquée donc à rédiger, le risque étant un mouvement de résistance dans les musées aussi. Mais l'histoire récente a montré que sans volonté politique, les descendants de juifs spoliés se heurtaient souvent contre un mur de refus. C'est ce que dit encore la journaliste et que j'ai voulu rapporter ce matin. Et c'est celui-là que Roselyne Bachelot souhaite donc s'attaquer. C'est à celui-là qu'elle souhaite s'attaquer, pierre par pierre, si les résultats de la prochaine élection présidentielle, en tout cas, lui sont favorables. On le verra. On continuera, nous en tout cas, bien sûr, sur Radio J, à suivre tous ces développements liés aux spoliations des Juifs pendant la guerre.